nous avons un chemin à faire avec les étudiants. Good people, On les suit pas à pas. good On students, apprend à être soi-même. serious 25 ans plus tard, on se met toujours là et bien là. business, L'ICES s'est appuyé sur des professeurs de grande qualité. Catholic, L'ICES m'a apporté beaucoup professionnellement. On découvre un nouveau visage de la foi. Écouter les autres, puisque ça fait quand même partie des valeurs de l'Évangile. they want to open the world to their students. L'ICES, c'est une école et sans doute une famille. On est dans une vraie relation humaine. ISIS, to me, is family. Le chemin que l'on a parcouru depuis 25 ans est quand même assez impressionnant. C'était un pari risqué à l'origine. Le pari sur ce qui reste, sur ce qui est solide, alors que l'écume, elle, s'envole. Mais c'est vrai que je n'avais pas forcément l'idée que ce projet puisse prendre autant d'ampleur. Cet établissement est bien la preuve que lorsque le projet a du sens, lorsqu'on sait agréger un certain nombre de compétences, lorsqu'on sait avoir la force de renverser certains obstacles, eh bien tout est possible. Le principal point fort de l'ICES, c'est l'excellence de la formation. On a des très très bons professeurs qui sont des professeurs, je n'ai pas peur de le dire, émérites. Et ça nous donne des modèles de vie. Certains nous donnent des modèles pour leur vie spirituelle, d'autres pour leur vie professionnelle, d'autres pour leur vie familiale. Il y a une liberté qui fait que finalement, on a quand même un enseignement vraiment de grande qualité. Et donc ça, c'est avant tout la première chose que je retiens de l'ICES, c'est d'avoir été un étudiant bien formé. En dehors du savoir dispensé dans les écoles et dans les facultés, l'ICES enseigne aussi le savoir-vivre et le savoir-être. Et ce sont des savoirs qui m'ont été utiles dans ma formation personnelle. Ce qu'on veut, c'est former des gens qui soient bien dans leur tête et bien dans leur cœur. Dans notre politique et dans nos actions quotidiennes, on a un réel souci de l'étudiant. L'étudiant est vraiment toujours au cœur de notre dispositif. On connaît nos étudiants tous par leur prénom. On est capable de savoir quel parcours ils ont suivi. On connaît leurs difficultés qu'elles soient d'ordre pédagogique ou d'ordre personnel. Donc, on a un vrai lien avec nos étudiants. Je crois qu'il y a dans l'enseignement supérieur une place pour un établissement qui propose non seulement une formation universitaire de qualité, mais aussi un accompagnement personnel qui permet à chacun de grandir, de laisser émerger sa personnalité dans toutes ses facettes. La force de l'ICES, c'est de prendre l'exigence intellectuelle et pédagogique des universités et en même temps prendre le dynamisme et la qualité que peut avoir une école avec cet aspect très professionnalisant, avec un esprit d'école, un lien avec le monde de l'entreprise, des colloques, des séminaires où on fait les choses d'une façon très professionnelle. Tout le mérite de l'ICES, c'est d'être en permanence en contact avec un réseau qui permette à cet établissement d'anticiper sur l'avenir. Et cet avenir, c'est l'avenir des générations qui arrivent, c'est l'avenir des étudiants qui rentrent à l'ICES et qui savent qu'en rentrant à l'ICES, ils vont trouver des propositions de formation qui seront des propositions de formation exploitables dans un contexte professionnel. J'ai fait 2 stages pour l'instant. Donc un en cabinet d'avocat et un autre chez un notaire. Et maintenant, je suis en alternance. On est forcé de faire ces stages et c'est une très bonne chose parce que ça nous confronte directement dès la L2, voire même dès la L1 pour certains, au monde dans lequel on va vivre toute notre vie, dans lequel on va baigner. Et après, il faut bien partir de ses propres ailes. Même quand nous ne parlons pas de religion, nous avons l'idée que l'humain est important et on a aussi au cœur de notre dispositif l'idée que nous avons un chemin à faire avec les étudiants. Je crois que quelqu'un qui est capable de s'inscrire dans sa trajectoire intérieure est quelqu'un qui va découvrir sa vocation et découvrir petit à petit ce pourquoi il est fait, ce à quoi il est appelé. Et puis on se rend compte que la foi peut être porteuse de travail et inversement. On découvre une nouvelle vision, un nouveau visage de la foi et c'est plus une foi qu'on nous impose, c'est une foi que l'on intègre en quelque sorte. J'ai trouvé que le C d'ICES donnait une dimension particulière à mes 4 ans passés là-bas. J'ai fait partie du foyer Sainte-Thérèse, qui est le foyer de l'ICES.
Donc c'est des foyers où on a comme tout foyer, on a une vie de groupe, on est à peu près 40. Il y a un aumônier et une laïque consacrée qui sont à disposition. Donc sur les premières années, c'est quelque chose qui est vraiment très pratique. Ça permet de se recentrer un petit peu. On apprend à vivre en communauté, à respecter les uns les autres, à travailler, ce qui est une chose primordiale aujourd'hui. Et surtout, on apprend à être soi-même. Il n'y a pas ici de phénomène de masse, il n'y a pas la logique du grand groupe telle qu'on peut la retrouver dans l'université. Chaque individu est bien perçu en tant qu'être unique et la finalité, c'est d'amener chacun au mieux de ce qu'il est capable de faire. Nous sommes à l'image de Dieu. Their students are good. They're mature. They have plans that relate to international jobs, international careers, and therefore they're very motivated. They recognize that this is a kind of an experiment, a kind of a special place, and when you come here, you feel that you're part of a special place. L'ICES s'est appuyé sur des professeurs de grande qualité. C'est pour ça que l'ICES a été connu et l'ICES a été reconnu. Mais il était fondamental qu'on ait des ouvertures vers l'étranger pour ne pas se scléroser. On est tout de suite surpris et saisi par le fait qu'il y a une véritable volonté de par l'école d'être vraiment ouvert au monde. On a vraiment des propositions énormes de voyages, d'échanges dans le cadre des études. Je crois que si on peut s'enorgueillir de quelque chose à l'ICES, c'est bien l'internationalisation de nos parcours. Parce que, au-delà du fait que ce soit obligatoire dans certaines filières, comme les sciences politiques ou les langues, ce qui semble évident, cette internationalisation, elle est possible pour absolument tous les étudiants. Un départ à l'étranger, c'est pas forcément seulement une optique de travail ou seulement une optique de rencontrer de nouvelles personnes, c'est aussi rencontrer une nouvelle culture, se confronter, la confronter à notre propre culture. Et d'un point de vue humain, ça fait du bien de partir. À un moment où les étudiants sont inquiets quant à leur avenir, on se rend compte de manière expérimentale que quelqu'un qui a eu l'expérience des États-Unis et qui donc parle l'anglais, qui a l'expérience du monde chinois et qui se débrouille un peu en chinois, va trouver du travail. Ce qu'on essaie de faire, c'est que les étudiants qui vont partir en Chine et qui vont devenir, pour un certain nombre d'entre eux, intéressés par les affaires, on essaie de faire en sorte que ce soit des gens chez qui il y a une réflexion éthique. J'ai voyagé pour l'ICES et dans des pays étrangers, l'ICES représente quelque chose de très particulier. Le savoir-faire de l'ICES, la capacité pédagogique de l'ICES, l'écoute des étudiants, ce cousu humain que nous sommes capables de faire est quelque chose dont les universités sont complètement conscients. ICES has perhaps one of the strongest commitments to international exchange and international education of any university that I have met. So now I feel like I belong to the Chamber of Commerce because I'm telling people all over the world where the Vendée is and where La Roche-sur-Yon is. La Vendée, c'est d'abord et avant tout une formidable capacité d'imagination, une formidable capacité de remise en cause et une formidable capacité de réussite. Il n'y a, je crois, pas d'autre équivalent en France de département qui soit capable de porter aussi haut des projets aussi innovants. Initier un projet fort en Vendée est quelque chose aussi qui donne à la Vendée une reconnaissance supplémentaire. Avant de venir à l'ICES, je ne savais pas qu'on pouvait faire des études supérieures en Vendée. Et c'est en venant en Vendée et en aimant la Vendée que je me suis plus tard engagé au service du Conseil général de la Vendée et au service des Vendéens aujourd'hui en tant qu'élu. Pour tout vous avouer, la première fois que je suis arrivé à l'ICES et que j'ai vu les bâtiments, j'ai été très étonné, on va dire. Ça fait partie de l'âme de cet établissement, cette grande nef que l'on voit à l'entrée, qui pour certains incarne la nef, pour d'autres incarne la proue. On a toujours cette image un peu du voyage, de l'aventure, du parcours personnel. On se sent bien dans cette architecture. C'est une infrastructure qui est porteuse autant que la formation.
On vivait agréablement à l'ICES, ça tombe bien parce qu'on commençait tôt et on finissait tard. On a pas mal travaillé et on a bien fait parce que ça nous a permis les uns et les autres de saisir des opportunités professionnelles intéressantes. Mais ce qui est fou, c'est que ces 3 petites années, finalement, ont tellement été riches que même maintenant, quand on en reparle, on peut en parler pendant des heures, tellement qu'on a vécu de choses et on avait des choses à raconter. Pour moi, cette joie de l'étudiant, c'est ce qui donne du sens à mon métier, c'est ce qui donne du sens à mon engagement professionnel, ce qui donne du sens à mon engagement personnel. Bonne soirée à tous.